Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo du Ciné Comic Show. Aujourd'hui, vidéo un peu spéciale sur les comics. Aujourd'hui, on va parler des big news de chez Panini. Donc Panini, éditeur en France de chez de Marvel et de quelques titres indés, de Star Wars aussi. Entre autres. Donc, comme environ tous les 3 mois, excusez-moi, c'est 10h47 qui répond à un message en live. Voilà, ce sera gardé au montage. Voilà, merci les gars. Donc Panini Comics France annonce tous les 3 mois les prochains titres à venir à venir dans nos rayons que nous pourrons acheter avec nos petits sous. Donc écoutez, j'ai créé un petit dossier que vous voyez comme ça, donc avec classé par format, donc du plus petit format au plus gros format, et j'ai mis dans l'ordre d'annonce. Donc c'est pas dans l'ordre de sortie, mais c'est dans l'ordre qu'ils ont annoncé. Donc ça couvre, ces big news couvraient la période de avril à juin 2025. Et à chaque fois j'ai noté les mois de sortie, comme ça au moins vous avez après une idée de comment agencer votre budget. Donc on va commencer du coup par le plus petit format, les Marvel Pocket. Ou Marvel Nomad, enfin... Non, Marvel Pocket, je rigole. J'ai rien contre vous, Panini. Donc les Marvel Pocket, du coup c'est le même principe que Urban, et que maintenant DC aux États-Unis, sur les DC Compact, et Marvel aussi, puisque Marvel s'y est mis aussi aux États-Unis. C'est des salves, donc il n'y a pas c'est pas un titre qui sort toutes les semaines ou un titre tous les mois, c'est plusieurs titres d'un coup. Et pour le coup, Panini, je trouve, à titre personnel, que ce soit sur les big news précédentes ou même les titres qui sont déjà sortis, cette collection Marvel Pocket, Marvel Poche, je trouve que c'est excellent. La sélection de titres est vraiment bien. Je dis ça parce que déjà aux dernières big news, on avait des titres vraiment excellents d'annoncer. Là vous verrez, parce qu'il y a quand même 4 titres qui ont été annoncés, et franchement j'en vois pas un de mauvais, même si j'en vois un qui est un petit peu en dessous des autres pour le coup. Mais voilà, pour le coup, cette collection Panini reste sur vraiment de la bonne qualité. Je dirais pas que c'est étonnant, mais en tout cas, chapeau. Parce qu'on peut leur reprocher énormément de choses, je suis d'accord là-dessus. Mais en tout cas, sur cette collection, ils font du bon taf. Donc les Marvel Pocket qui ne dépassent pas les 10 €, il me semble. Donc tous sortiront en avril 2025. Donc pour commencer, on a le Old Man Logan, donc de Mark Millar et Steve McNiven. Culte, incroyable, mais à pas mettre dans les mains de tout le monde. À chaque fois, je vous dirai si je l'ai lu aussi ou pas, ou si je compte l'acheter. Voilà. Ça vous donne mon avis. Spider-Verse, donc par Dan Slott et notre cher français Olivier Coipel. Ça, pareil, j'ai lu en deluxe, moi j'aime énormément. Même si je préfère le film pour le coup. Enfin, c'est un autre débat, mais vraiment super pour le coup, je le conseille, c'est bien. Sur Marvel Pocket, c'est 10 €, super. Deadpool Massacre Marvel, pour moi c'est le titre un petit peu moins bien de la sélection, et c'est le seul que j'ai pas lu, les 4. Je l'ai acheté récemment d'occasion, et j'ai pas eu le temps de le lire. Et le dernier titre à sortir en avril 2025 dans la collection Pocket, c'est Planète Hulk. Et Planète Hulk, je l'ai lu. Faut vous dire que Hulk, je n'en lis pas du tout. Je n'aime pas le personnage de Hulk. Pourtant, Planète Hulk et World War Hulk, c'est les seuls que j'ai achetés. C'est les seuls que j'ai lus. Et j'ai dans ma bibliothèque. Et j'aime vraiment les deux. Donc pareil, ça aussi je recommande. Excusez-moi, j'ai des notifications. Silencieux, c'est beaucoup mieux. Donc maintenant on va passer à la collection Must Have, mais je vous avoue que ça va être assez rapide parce qu'il n'y a qu'un titre dans la collection Must Have.
Donc les Marvel Pocket, j'ai oublié de vous le dire, mais du coup j'en achèterai aucun. Parce que le format me plaît pas, moi. Même si c'est des super histoires. La preuve, les 4 titres, déjà je les ai. Que ce soit en deluxe ou dans d'autres formats. Mais puis en plus, le format m'intéresse pas. Donc si vraiment je tombe sur des séries qui n'ont pas été publiées là-dessus pendant un moment, peut-être que je me lancerai dessus, mais pas pour l'instant. Donc on retourne au must-have de ces big news, le seul et unique. C'est un must-have sur les X-Men puisqu'il s'agit de Dieu crée, l'homme détruit de Chris Claremont, mais je me rappelle plus du tout le dessinateur. Et ça sort en avril 2025. Donc ça, par exemple, ça je compte l'acheter. Parce que il me semble que c'est Comics Play qui est dans une vidéo, je ne sais plus laquelle. Il me semble que c'était avec le néophyte. Il me semble que c'est avec lui, ouais. Que lui, il disait que c'était son comics préféré, il me semble. Donc moi j'ai hâte de le découvrir parce qu'en plus il paraît que c'est culte. En même temps, tout ce qu'a fait Chris Claremont, moi j'en ai lu quelques extraits mais je l'ai pas lu ici. Et écoutez, j'ai très envie de le voir. Donc ensuite on va passer sur la collection 100% Marvel. Pas des trucs de ouf je trouve. Pour le coup là-dessus. Donc on va commencer tout de suite par Spider-Man Reign, tome 1 et tome 2 qui sortent en mai 2025. C'est fait par Carrie Andrews, il me semble. Donc j'avoue que j'en ai énormément entendu parler de cette histoire, parce qu'elle était sortie dans l'édition Printemps des comics, il me semble. Et même j'en avais entendu parler, puisqu'il me semblait qu'elle faisait un petit peu polémique. Mais ah non, je connais l'histoire, c'est vraiment pas pour moi. C'est trop. Ça pourrait être un espèce de Old Man Spider-Man, mais c'est un. Non, l'univers est trop bizarre. Ceux qui l'ont lu le savent, ceux qui l'ont pas lu. Moi, je vous avoue que du coup, je pourrais pas recommander. Je le recommanderais pas. Même si je l'ai pas lu, je sais que c'est pas bien de faire ça. En tout cas, moi, je le recommanderais pas parce que pour tout ce que j'avais entendu, limite, j'ai pas besoin d'acheter le titre. C'est comme si je l'avais déjà lu tellement j'ai tout vu l'histoire traîner un peu partout sur internet. Franchement, en tout cas, moi, à titre personnel, je ne vous le conseille pas. Après, je ne suis pas la voix de la raison. Je n'obéis pas à un ordre supérieur. Et après tout, je ne suis qu'un humain comme vous et comme vous. Donc faites bien ce que vous voulez, mais toi je ne le conseille pas. Donc tome 1 et tome 2 sortent en mai 2025 et il me semble, si j'ai bien compris, qu'ils pourraient être pris en coffret. Tu me mets un caca dans un paquet cadeau, super, hein, ça reste du caca. Pas sûr de cette blague, là, faut croire. C'est vendredi soir, je suis désolé pour les blagues comme ça. Quittez la vidéo maintenant, en fait. Non, quand je vois les titres qui arrivent après, franchement, je rigole, restez, s'il vous plaît. Bref. Donc, les 2 tomes de Spider-Man Reign. Ensuite, on arrive sur l'événement de l'année, messieurs, dames. L'événement de l'année, vous l'attendiez tous. Et me dites, ne faites pas dire le contraire. Vous l'attendiez. Venomoir. En effet. Donc Venomoir sorti en 3 tomes en 100%. Donc le premier tome sort en avril, le deuxième en mai et le troisième en juin. Donc voilà, en gros vous avez les 3 tomes qui vont sortir dans la même période, un tous les mois. Je sais. Moi il me semblait que ces événements comme ça sortait tout d'abord en format Marvel Comics, là vous savez, les soft covers. Donc je ne sais pas. En tout cas là ils sont annoncés en 100%. On verra. Et le dernier titre de la collection 100%, qui lui pour le coup j'irai l'acheter, c'est le Thunderbolt World Strike. Donc il sort en avril 2025. Donc je sais pas du tout de quoi ça parle. Je connais les Thunderbolts, hein, c'est globalement l'équipe, la Suicide Squad de chez Marvel, même si normalement elle est censée être moins drôle, entre guillemets. Mais écoutez, moi j'ai vu Bucky sur la couverture, j'ai dit bah allez j'achète. Après j'ai vu qu'à côté de Bucky il y avait US Agent, bah vas-y. Du coup je vais être obligé de l'acheter. Et au pire si c'est pas bien, je le dirai devant mon iPad et je vous la mettrai sur YouTube.
Donc c'est tout pour les 100%, hein. Donc là pareil j'en prends qu'un sur les 6 qui sortent. Ensuite on arrive sur la collection, alors eux ils l'appellent Marvel classique, mais c'est les intégrales. C'est les intégrales, donc là pour le coup on a 3 intégrales et une tous les mois. Je pense que, je sais pas, je lis pas du tout les intégrales, c'est pas un format qui me plaît, c'est même pas un format qui m'attire, donc je sais pas si c'est toutes les big news comme ça, à chaque fois il y en a une par mois. En tout cas, je ne fais que vous relayer l'information. Donc pour commencer, elles sont dans l'ordre d'annonce, donc c'est le Spider-Man 1990, donc si je me souviens bien c'est celle avec Todd McFarlane. Todd de McFarlane dont l'omnibus est sorti il n'y a pas longtemps. C'est Todd McFarlane ou Eric Larson, je sais pas. En tout cas, c'est pas une période que j'affectionne beaucoup parce que en tant que jeune lecteur, c'est du trait qui date un peu. Même si McFarlane, j'ai lu un petit peu quand même, surtout les origines de Venom dans les différentes collections Carrefour, hein, par exemple. C'est une collection qui offre peu de récits jeunes. Enfin, c'est globalement que de l'ancien récit. Pour le coup, peut-être qu'à la fin d'un tome, il y avait un nouveau récit. En tout cas, c'est là vraiment, grâce à ça que j'ai commencé les comics, mais c'est vraiment pas un style qui m'attire. Enfin, de plus en plus, je me suis émancipé de ce genre de lecture. C'est pour ça d'ailleurs que le Wolverine l'arme X là, que j'ai commencé suite à la vidéo de 10h47, ça, pour l'instant, je suis pas un grand fan parce que pareil, le dessin, c'est pas ça. Écoutez, il fallait bien commencer quelque part, et puis sans ce dessin-là, on n'aurait pas eu des dessins comme on a aujourd'hui. Donc c'est le tome 59. Putain, il y en a énormément. À 36 € le tome en plus. Et il sort en juin 2025. Ensuite, on a Excalibur, qui regroupe l'année 91 et 92, qui sort en avril 2025, et qui est l'équivalent du tome 5. Le Excalibur, je vous avoue, je connais pas. Je sais que c'est une équipe de X-Men, avec Captain Britain dedans, mais il faut pas m'en demander plus. Donc pareil, là les Marvel classiques, là, les intégrales, je peux pas du tout vous conseiller dessus. Je vous invite à aller voir les vidéos des gens qui s'y connaissent, qui les collectionnent. Je sais que, par exemple, les rubriques de G, j'ai à chaque fois les 4 mêmes noms. Désolé, mais c'est globalement eux que je regarde. Mais en tout cas, je sais que lui, en tout cas, il en collectionne. Je sais pas s'il collectionne celle-là. Anto Webhead aussi doit sans doute collectionner les Spider-Man, pour ceux qui ont des questions là-dessus. Je sais pas. Donc voilà. Et, la dernière intégrale qui sort durant cette période de Big News, c'est le Wolverine années 90 à 93, l'équivalent du tome 7, et qui sort en mai 2025. Et là, on passe sur la collection qui, pour moi, je trouve, est la meilleure de chez Panini Comics, c'est les Deluxe. Après, ça dépend. Si c'est des gros Deluxe, j'aime pas trop. Donc, les Deluxe, pareil, on reprend dans l'ordre que Panini les a annoncés, donc pas l'ordre chronologique. Donc, on commence par Secret Wars 2. Voilà, donc la suite de Secret Wars 1, mais il paraît quand même que Secret Wars 2 était pas terrible. Et ça n'a pas fait des super ventes. Il me semble que c'est la partie où le Beyonder vient sur Terre et vient aider les héros qu'il avait enlevés dans son Battle World dans Secret Wars. Il me semble que c'est pas incroyable. Je l'ai jamais lu, mais j'avoue que ça m'attire pas. Secret Wars original, je l'ai lu. J'ai trouvé ça ok sans plus. Parce que c'est pareil, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, là pour le coup c'est une structure narrative qui est pas la même que les récits d'aujourd'hui. Et donc on peut pas trop se retrouver, en ayant commencé les comics comme moi par exemple en 2016, se retrouver à lire des titres sortis en 85. C'est beaucoup plus compliqué. Mais après, ça n'empêche pas de les lire. Mais je suis sûr qu'il y a des gens qui n'aiment que ça. Mais c'est rarement les jeunes lecteurs. Donc,
Tu sais quoi, je vous donne une anecdote que si vous êtes les lecteurs de comics, vous devez sans doute l'avoir. Secret Wars, donc la série originale, c'était pour faire vendre des jouets. Donc ça, à la limite, vous le savez sans doute. Mais le nom Secret Wars, et ça je le sais bien, je pense que je l'avais lu dans la collection Hachette. J'ai lu les Secret Wars dans la collection Hachette, et il me semble que cette anecdote était là-dedans, que le nom Secret Wars vient d'une étude, il me semble d'une étude de marché, qui disait que les jeunes enfants achetaient beaucoup plus quand dans le titre il y avait le mot Secret ou le mot Wars. Et donc ils ont dit, il y a moyen de faire plus de fric, bah on va appeler Secret Wars. Et bah ça a donné ce que ça a donné. Maintenant Secret Wars, c'est 4 events, Secret Wars 1, Secret Wars 2, Secret War et Secret Wars 2. Ça fait 4 events. Ça a bien perdu le temps. C'était l'instant anecdote. Donc, je disais Secret Wars 2, donc il sort lui en juin 2025, je sais plus si je l'ai dit. Ensuite, on a X-Men Hellfire Gala Fall of X, donc, qui sort en avril 2025, donc la suite de l'ère Krakoa en Deluxe. Je lis pas du tout l'ère Krakoa. J'ai le House of X Power of 10 en Deluxe. J'avoue que c'est un univers qui m'intéresse beaucoup. Le problème c'est que j'ai commencé en achetant House of X Power of 10 assez tard. Ce qui fait donc, étant donné que chaque mois on a des nouveaux titres X-Men en Deluxe qui sortent, et j'accumule le retard. Et ce qui fait que pour rattraper tout ça, plus j'attends, plus j'aurai de sous à dépenser et plus je serai freiné à l'achat. C'est ça que je ne suis pas sûr que ce soit ça le terme précis. Mais ce qui fait que à chaque fois ça rajoute un tome, mais je me dis ça fait plus 32 € encore à la liste. Ce qui commence là à y avoir énormément de titres. Et il paraît que certaines séries sont nécessaires à la compréhension d'autres. Donc je pense qu'un jour je les achèterai, mais pas pour l'instant. En tout cas, je n'ai pas suivi les critiques, l'actualité là-dessus, donc je ne peux pas vous le dire. Ensuite, on a Thunderbolts de Warren Ellis et de Mike Deodato Jr. Celui-ci sort en avril 2025. Je ne l'ai pas lu, mais il est dans ma bibliothèque. Je l'ai acheté dans la collection Hachette, donc je ne sais pas si ça reprend tous les numéros qu'il y aura dans le Deluxe. Mais en tout cas, je vais sans doute le lire avant la sortie du titre en Deluxe. Comme ça, au moins, je pourrais vous donner un avis rapide, je pense, sur Instagram, sur est-ce que moi j'ai aimé, est-ce que je vous le conseille, ou alors même si c'est pour des nouveaux lecteurs, ou pour les gens qui auront vu le film quand il sortira. Même si la composition de l'équipe est assez différente, hein. Là on est sur une équipe menée par Norman Osborn, pareil. Donc Norman Osborn, l'ancien Bouffon Vert à ce moment-là, il a sous ses ordres Bullseye et plein d'autres super vilains, mais beaucoup moins connus. Mais j'avoue que moi j'ai retenu Bullseye parce que j'adore Bullseye. Donc voilà. Et il me semble que ça. Ouais, c'est un titre. Donc là, c'est une réédition pour le coup. C'est une réédition parce que ces Thunderbolts là, ils doivent avoir 20 ans presque. Ouais, presque. Ouais, c'était dans l'ère Bendis. L'ère des Avengers de Bendis. Je vois qu'on est déjà à 20 minutes de vidéo. Super, on n'a pas fini. Donc, celui-ci sort en avril 2025, je pense que je l'avais déjà dit. Donc je ne l'achèterai pas. Pour lui, je l'ai déjà. Ensuite, là, on va enchaîner sur 3 titres que je vais acheter. Pour le coup, parce que c'est des titres que je voulais acheter en 100%, mais que ils sortent. Donc super. On commence déjà par la sortie du Deluxe d'Iron Heart par Brian Michael Bendis, il me semble, et Stefano Caselli. Donc qui regroupe les 2 tomes en 100% qui étaient sortis avant et qui sont encore disponibles si vous les voulez.
Mais pour le coup, là je vous conseille le Deluxe parce que le Deluxe sera beaucoup moins cher. Enfin, ah bon, quoique. Ah, il sera peut-être à 1 ou 2 euros moins cher. Mais au moins tout sera compilé dans un seul tome. Franchement, je vous le conseille. Donc Ironheart, si je me souviens bien, parce que le run d'Iron Man sur Bendis, le run de Bendis sur Iron Man, je refais dans le bon sens, m'intéresse parce que j'ai déjà lu, comment ça s'appelle, les Infamous Iron Man, donc Dr. Fatalis reprend le rôle d'Iron Man, et Ironheart se passe exactement au même moment, puisque à ce moment-là, Secret Wars 2 a eu Civil War 2 a eu lieu, Iron Man, il lui est arrivé des bricoles, je ne spoil pas, et il est dans l'incapacité de continuer sa mission en tant qu'Iron Man. Donc, il avait laissé une intelligence artificielle à la jeune Riri Williams, qui, elle, est une génie, hein, clairement. Elle, je crois qu'elle travaille, enfin, elle est au MIT, et c'est une génie même au MIT. Donc, elle a construit sa propre armure d'Iron Man sans s'inspirer de celle d'Iron Man, ce qui est fou. Donc là, elle va avoir un tas d'aventures. Moi, ça m'intéresse énormément. Et du coup, ça se passe en même temps que Infamous Iron Man. Donc Dr. Fatalis, lui, en voyant qu'Iron Man ne peut plus continuer son job d'Iron Man, se crée une nouvelle armure et décide de faire le bilan. Voilà. Donc c'est deux séries qui se répondent et que, en tout cas, j'aime bien l'une, je vois pas pourquoi j'aimerais pas l'autre. Ensuite, on arrive sur Sentry Reborn. Je crois que j'ai pas dit. Ironheart sort en juin. Sentry Reborn qui sort lui en avril, c'est fait par Paul Jenkins, donc le créateur de Sentry, et John Romita Jr. Donc c'est Bob Reynolds qui, des années après, il me semble, se rappelle qu'il est le super-héros Sentry. Il me semble que c'est tout. Et c'est la suite de Sentry, la Sentinelle, donc qui était lui les origines de Sentry. Donc au scénario Paul Jenkins, comme je vous l'ai dit, et au dessin c'était Jay Lee. Donc un style assez étrange. Je suis pas fan, j'avoue, mais que je vais acheter pour ensuite lire Reborn. Parce que Sentry, c'est un personnage que j'ai lu quelques histoires avec lui, notamment quelques événements dans les Avengers Dickman, pas Dickman, de Bendis. Donc notamment quand il est recruté dans la Avengers, là c'est pas New Avengers Réunion, ou alors quand il... Ou alors ouais non quand il... Non je vais pas spoiler ça quand même. Quand il est dans Siège, notamment un siège, gros événement pour Sentry. J'ai pas encore lu King in Black mais je sais qu'il est dedans. World War Hulk aussi, il est dedans. Enfin voilà, c'est un personnage que j'ai vu à travers des équipes et des événements, mais que j'ai jamais lu un titre sur lui-même. Et il paraît que c'est un titre, enfin, il paraît que c'est un héros super intéressant à développer, notamment sur sa, je sais pas si c'est de la schizophrénie. Non, c'est plutôt une double personnalité. Donc The Void, son ennemi juré, qui est lui-même au final. Donc sort en avril 2025, pareil, je foncerai dessus. Et ensuite, on a un titre que j'attendais, que je cherchais ardemment, je sais pas, que je cherchais en 100%, que j'ai cherché cet été, et qui à ma grande déception n'était plus disponible, et qu'il fallait que je trouve en occasion, mais je ne les trouvais pas. C'est le All New Ghost Rider. Donc ce coup-ci c'est pas Johnny Cage. Non, c'est ça Johnny Cage ou Donny Cage, enfin bref, de toute façon je les connais pas les Ghost Rider, je suis pas un grand fan des Ghost Rider, mais celui-là, on ne suit aucun de ceux que j'ai cités avant, c'est, comment il s'appelle, je l'avais il y a 30 secondes, je suis dégoûté, c'est Robbie Reyes, donc Robbie Reyes, il me semble qu'il est mécanicien, bref, et qui sera, comme tous les Ghost Rider, qui fera un pacte avec l'esprit de la vengeance, mais un petit peu différent des autres, et qui lui, au lieu d'avoir une moto enflammée, aura lui une voiture, il me semble. Ça doit être non pas une Camaro, une Mustang, enfin un truc comme ça, enflammée, et il aura
un crâne métallique. Et ça c'est la classe quand même. Donc c'est dessiné par Tradmore, mais je ne me rappelle plus du tout le nom du scénariste. En tout cas, Tradmore, je vous l'ai dit sur Silver Surfer Black, j'adore son trait. Après, c'était sur un récit spécial, donc Silver Surfer. Ça pourrait aussi passer sur le Doctor Strange Sunrise, il me semble que c'est ça. Mais là, sur un titre plus terre à terre, je sais pas. On verra. Donc il sort en avril 2025, pareil, je foncerai dessus. Ensuite, on a Daredevil Cauchemar. Et j'ai pas noté la date de sortie. Les deux prochains, j'ai pas noté la date de sortie. Donc si j'y pense, je vous les mettrai au montage. Donc Daredevil Cauchemar, il me semble que c'est Bendis. Puisqu'en tout cas, c'est le Deluxe qui précède son run. C'est le Deluxe qui arrive avant les 4 tomes de Bendis, il me semble. Donc voilà, pareil, aucun avis là-dessus, parce que je l'ai pas lu, même s'il paraît que le run de Bendis, bien que un peu verbeux, est très bon. De toute façon, Daredevil, globalement, c'est toujours très bon. À part Shadowland. Voilà. Et on arrive sur le dernier Deluxe annoncé, c'est Thanos, pouvoir cosmique. Bah, notamment, tout simplement, je n'ai aucune idée de quel titre il s'agit. Parce que, désolé de vous l'annoncer, mais j'aime pas le personnage de... Enfin, je suis pas grand fan du personnage de Thanos. Donc, j'irai pas dessus. Pareil, j'ai pas noté la date de sortie. Donc je vous la mets, si j'y pense, hein, là. On arrive donc sur le format omnibus. Un format que je n'aime pas. Et ça va se ressentir dans le nombre d'omnibus que je vais acheter ce mois-ci. Enfin, dans le nombre d'omnibus annoncés que je vais acheter. Zéro. Mais bon, je vous les annonce quand même, je ne suis pas un rat. Donc on commence par le Gant de l'Infini, donc il me semble que toutes les séries du Gant de l'Infini, donc ça doit être La Conquête, enfin vous savez, il y a tout ce qui a été sorti par Jim Starlin, donc il y a trop de trucs, plus des inédits qui sont jamais sortis chez Panini, mais qui sont sortis chez Semic, je crois, à l'époque. À l'époque, j'étais pas né, je crois. Donc voilà, ça sort en juin 2025, et je ne dirai pas dessus. Ensuite, on a le Avengers tome 1, mais les Avengers de Jonathan Hickman. Donc ça, je ne l'achèterai pas, parce que j'ai déjà les Deluxe, mais je vous le conseille. Sauf si vous n'aimez pas Jonathan Hickman, parce que c'est du pur Jonathan Hickman. Si vous n'avez pas aimé ses X-Men, n'y allez pas. Si vous n'avez pas aimé ses Fantastic Four, n'y allez pas. Parce que c'est un run très dense, très complexe. Je me rappelle des longs moments où j'ai dû relire mes Deluxe. Déjà, j'ai dû me faire une fiche de lecture, parce que les fiches de lecture des Deluxe, c'était... Mais c'est un run complexe. Et franchement, faites rien à côté. Hein. Mettez pas de musique dans vos oreilles. Soyez à fond. Hein, vous vous dites pas, oh, vas-y, on va lire un truc facile à comprendre. Ne lisez pas ça. Je vous le déconseille. Mais c'est quand même un super titre. Et ça englobe donc les deux premiers Deluxe Avengers, il me semble. Le premier New Avengers et Infinity. En tout cas, pour vous donner un ordre chronologique, ça va du début de son run jusqu'à Infinity. Voilà. Donc, pareil, Infinity, c'est super. J'ai beaucoup aimé. Ensuite, on a le deuxième omnibus de Wolverine par Jason Aaron, donc le Wolverine en enfer, qui sort en avril 2025. Et je n'ai rien à vous dire dessus. Pareil, comme pour Thanos, Wolverine. En tout cas, je sais que ça parlera de Laura Kinney, donc X-23, le clone modifié de Logan, qui reprendra le rôle de Logan en tant que Wolverine, suite à sa mort dans la mort de Wolverine par Charles Soule et Steve McNiven. Je crois que c'est après à ce moment-là. Mais je ne peux pas vous en dire plus. Et ensuite, le troisième et dernier tome, il me semble, de Thunderbolt. Et je me rappelle plus les noms, en tout cas, c'est Mark Bagley qui dessine encore. Je sais plus. En tout cas, pareil, ça ne m'intéresse pas.
Mais ça sort en mai 2025, il me semble que c'est le dernier tome qui sort. Et on a fait le tour des omnibus, et là on va passer sur la collection Fourre-tout. Enfin, il y aura 3 titres qui seront dans cette case. J'ai mis autre, parce que il n'y a pas énormément, c'est pas un format attitré à chaque fois, c'est un peu le vrac. Voilà. Donc pour commencer, on a le Spider-Man Black Suit and Blood qui sort en juin 2025, et ça j'irai l'acheter parce que j'aime beaucoup ces éditions d'habitude c'est Black, White and Blood ou Black, White and Red pour le Dark Vador pour le coup. Donc voilà. Celui-là j'irai dessus parce que j'aime beaucoup Spider-Man, et Spider-Man avec la Black Suit comme on l'appelle, j'aime aussi. Ensuite, on a l'anthologie Nous sommes les Thunderbolts, pareil, qui sort en avril 2025, mais je n'irai pas dessus, parce que ça m'intéresse pas. Les anthologies, je ne suis pas un grand fan. Et pour finir, chez Marvel, mais pas les big news, pas cette vidéo, on finit sur le Daredevil Born Again, édition Prestige. Mais attention, cette annonce, ce coup-ci, c'est pour bientôt. On s'entend là-dessus. En effet, c'est pour mars 2025. Ils l'ont annoncé, c'était un petit plus pour la Big News. Le Big News était fini, et ils ont annoncé comme quoi Daredevil Born Again, donc le récit culte durant lequel Karen Page, pour acheter de la drogue, vend l'identité de Daredevil, donc Matt Murdock, et le Caïd finit par l'apprendre, et donc fait tout en son possible, tout ce qu'il peut pour ruiner Matt Murdock, ce qui va donc impacter Daredevil. Et c'est culte, donc c'est Frank Miller et David Mazzucchelli, il me semble, donc l'équipe de Batman année 1. C'est top, et moi, pour le coup, j'irai dessus. Parce que j'avais pas envie d'acheter le Must-Have, pas envie d'acheter les omnibus de Miller, mais juste une édition prestige là-dessus, moi ça me va. Donc j'irai dessus. Et on a fini pour Marvel, mais pas de cette vidéo, et non, je vous garde encore. Bon, ça va aller beaucoup plus vite, hein. Donc là on passe sur la partie indépendante de chez Panini Comics. Donc là il n'y a pas vraiment de format. Bon, ils n'auront pas toute la même taille, mais ils n'ont pas été précisés dans le communiqué. Donc on commence par la Ligue des Gentlemen Extraordinaires en intégrale, qui sort en mai 2025. C'est fait par Alan Moore, je ne me rappelle plus le dessinateur, je ne sais même pas si je le connais, ou si je l'ai déjà su. Donc la seule chose que je sais de ça, c'est que c'est sorti en omnibus chez Panini il n'y a pas longtemps, et qu'il y a eu un film, et qui n'est pas terrible dessus. Voilà. Ensuite, en juin 2025, on a Providence et autres récits Lovecraftiens. Il me semble que c'est déjà sorti. Il me semble que c'est déjà sorti chez Panini cette année. Alors peut-être que je confonds. En tout cas, il y a eu beaucoup de titres en rapport avec Cthulhu et tous les autres trucs de Lovecraft que je suis perdu un petit peu. Donc je ne sais pas. Ensuite, on a Savage Sword of Conan, tome 6 en juin 2025. Je ne connais pas Conan le Barbare, je ne le lis pas, ça ne m'intéresse pas, donc je ne peux pas vous conseiller. Sunstone Mercy intégrale, mai 2025, c'est du Stéphane Sejic en indépendant. Donc Stéphane Sejic en indépendant, souvent c'est des femmes très peu vêtues, avec un scénario qui vole pas très haut. Mais écoutez, si c'est votre kiff, pourquoi pas. Moi je vous le recommande. Enfin, c'est pas du tout dans ce que je lis. Globalement, en indépendant, j'en lis très peu. Moi, ça finira sans doute jamais dans ma bibliothèque. Mais libre à vous de l'acheter si votre délire c'est ça. Ensuite, on a le Cyberpunk 2077 Kickdown qui sort en juin 2025. J'ai pas joué au jeu. La série télé faite par Netflix en animé, je l'ai pas vue. Ça ne m'intéresse pas les deux. Donc je n'irai pas sur le comics. Surtout qu'il me semble qu'il y en a déjà qui sont sortis. Donc, là par contre,
Ma grosse attente niveau indépendante cette année, c'est le... C'est pas, non, ce sera sans doute pas le seul, c'est le prochain Mark Millar en France, c'est Nemesis Rogues Gallery, pardon, qui sort en juin 2025. Ça j'y serai jour 1, hein. Même si de ce que j'ai vu des planches, des couvertures, le dessinateur est quand même beaucoup moins bon que les précédents Nemesis, hein. Donc il a été dessiné dans sa première série par McNiven, ensuite par Jiménez, puis par Larraz dans Big Game. Enfin, Nemesis il a tellement été gâté par ses auteurs, enfin par son auteur, mais aussi par ses dessinateurs, que là, avoir ça, c'est un nom italien, il me semble, hein. C'est un nom très compliqué, mais je suis beaucoup en fan. Ça n'en reste pas, ça reste très bon, hein, quand même, c'est l'art subjectif, mais j'avoue que c'est pas trop mon style de dessin, mais c'est du Nemesis, donc j'y serai là day one. Ensuite, on est sur du Alien versus Avengers, donc de Jonathan Hickman et de Esad Ribic au dessin. Esad Ribic, ça peut un peu, je dirais pas, éloigner un petit peu les gens, hein, ça rassure pas les gens. Mais écoutez, moi j'aime beaucoup les Avengers, j'aime beaucoup Alien. Donc Alien vs Avengers, bah j'irai voir. Ça sort en juin 2025. Ensuite, un autre titre Alien, c'est le Alien What If, donc il sort en avril 2025. Et ça j'irai dessus aussi, parce que, bah, je vous l'ai dit, j'aime beaucoup Alien, et j'aime beaucoup les What If. Donc Alien What If, bah j'irai dessus. Et pour finir, ces big news en beauté par l'une des meilleures sagas cinématographiques, et là est adaptée en comics, c'est le Star Wars, la trilogie originale qui sort en avril 2025. Je me rappelle plus les noms des auteurs, les dessinateurs. C'est pas grave. Je suis pas sûr de l'acheter celui-là par contre. Je lis très peu, bah je lis même presque pas du tout de Star Wars en comics. Donc c'est surtout, on verra les dessins. Si les dessins sont assez récents, entre guillemets, même si je pense pas, bah je pourrais me laisser tenter, parce que les 3 films de la trilogie originale, bah, je les ai aimés, comme tout le monde j'espère, sinon vous avez des goûts de merde. Enfin je me permets de juger, mais en même temps, là faut pas forcer non plus. Non, je rigole, vous aimez ce que vous voulez. Donc ça sort en avril 2025. Et c'était le dernier titre de ces Big News, qui ont duré presque 40 minutes. Donc, bah alors moi, si on fait les comptes, hein, j'ai fait les comptes, globalement dans cette sélection, on a 38 titres qui ont été annoncés. Je sais pas si à chaque fois les Big News, ça recouvre tous les titres qui vont sortir. Je pense qu'il y a quand même quelques titres en plus tous les mois. Parce que bah, quand on voit qu'il y a 40 titres par mois chez Panini, que là il n'y en a que 38 qui ont été annoncés pour 3 mois, il en manque. En tout cas, je pense que c'est les stars entre guillemets des ventes. Les autres seront là un petit peu moins fortes. Je sais pas. Je me suis jamais penché sur la question. Donc moi, sur les 38 titres, bah, je vais en prendre 10 de sûr. Donc ça fait à peu près un ratio de 1 quart. Ce qui est déjà pas mal sur 3 mois. Donc voilà. Cette vidéo est déjà très longue. J'en profite pour vous annoncer, parce que cette vidéo va sortir très vite, parce qu'il y a très peu de montage à faire. Je voulais remercier surtout, mais surtout féliciter le Comic Shop Assemble. Voilà. Cette vidéo ne sera sans doute pas vue par très peu de personnes, mais écoutez, si vous en avez l'occasion et si ça ne vous dérange pas, parce que je vous demande de faire quelque chose, c'est de partager cet extrait en tout cas. Je vous demande pas de partager la vidéo entière, ça sert à rien. De partager cet extrait, voilà. Je m'adresse directement à vous, éminent membre du conseil du Comic Shop Assemble. Merci. Je vous le dis au nom de tous les fans de comics. Je proclame ambassadeur des lecteurs de comics. Merci pour le travail que vous me proposez. Là, sur 3 jours, vous avez fait un teasing de malade. Même si, bon, je vous avoue que dès le premier jour, j'avais ma petite idée. Merci. Donc, pour ceux qui ne sauraient pas, qui ne savent pas, pas sûr de la conjugaison. Bref.
Donc le Comic Shop Assemble, un groupement de maintenant 11 librairies spécialisées dans le comics. Le 11e est arrivé il y a peu, cette semaine. Nous propose en exclusivité un soft cover édition collector tiré à 1700 exemplaires pour les 11 boutiques, en version noir et blanc en plus. Des premiers numéros de l'univers Absolute, donc le Batman par Scott Snyder et Nick Dragotta, le Superman par Jason Aaron et Rafa Sandoval, et la Wonder Woman par Colin Kelly et je me rappelle plus le nom. Attendez 2 minutes. J'ai dit, c'est pas Colin Kelly, c'est Kelly Thompson. Et alors le nom du dessinateur ou de la dessinatrice, eh bien j'ai que le nom de famille. Sherman. Ouais, voilà, c'est le numéro 2. Donc, ils nous sortent ça en noir et blanc. Ça sort en avance sur les titres absolus qui vont sortir. C'est ultra collector. Franchement, en plus, c'est des séries qui cartonnent, qui sont super bien. De ce que tout le monde dit, j'ai pas encore eu le temps de lire, désolé. Donc voilà, j'en parle pas plus parce que je pense que je ferai une vidéo dédiée à l'univers Absolute et j'en reparlerai parce que c'est une super initiative. Mais tout ce qu'ils font, là encore, on a eu le Trône Alliance en Star Wars avec une couverture exclusive de Paul Renault. On a à chaque fois les Ultimate Universe que moi je prends pas parce que j'attends les Deluxe et je prends en VO. Mais à chaque fois il y a une couverture exclusive. Voilà, puis même leur service, là alors je sais qu'ils sont très actifs sur les réseaux, mais j'ai contacté le comptoir du Have Comics, donc Guillaume du comptoir du Have Comics. Je me permets de t'appeler par ton prénom. Chez qui j'avais déjà acheté le Big Game par exemple, mais qui lui franchement la vidéo d'annonce du titre est sortie et j'ai demandé pour le lien en précommande et dans la minute, littéralement dans la minute, il m'a envoyé le lien. Et j'ai galéré un peu à trouver le lien, donc il m'a renvoyé plusieurs fois. Donc merci beaucoup. C'est super ce que vous faites. Je vois qu'on est à 43 minutes de vidéo. Je ne vous dérange pas plus longtemps. Donc merci d'avoir regardé jusque-là. Bonne soirée, bonne journée, bonne matinée. Je ne sais pas à quel moment vous regardez cette vidéo. En tout cas, lisez des comics, regardez des films. Et puis à la prochaine.